Un mois après les attaques brutales de l'organisation Hamas, désignée comme terroriste par les États-Unis, attaques qui, selon Israël, ont tué 1400 personnes et ont blessé 5400, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait les gros titres lors d'une interview accordée à ABC News. Ceux qui ne veulent pas continuer sur la voie du Hamas, je pense qu'Israël, pour une période indéfinie, aura la responsabilité globale de la sécurité. Parce que nous avons vu ce qui se passe quand nous ne l'avons pas. Quand nous n'avons pas cette responsabilité de la sécurité, ce que nous avons, c'est l'éruption de la terreur du Hamas à une échelle que nous ne pouvions pas imaginer. À la Maison-Blanche, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a été interrogé sur les commentaires de M. Netanyahou. Nous les laisserons parler de leurs intentions, mais il est certain que nous avons des conversations sur ce à quoi devrait ressembler l'environnement post-conflit et sur ce à quoi devrait ressembler la gouvernance à Gaza. Il y a une chose sur laquelle il n'y a absolument pas de divergence, c'est que le Hamas ne peut pas faire partie de cette équation. On ne peut pas revenir au 6 octobre. Au département d'État, le porte-parole Vedant Patel a également été interrogé sur l'avenir de Gaza après la fin des combats actuels. Gaza est une terre palestinienne et restera une terre palestinienne. D'une manière générale, nous ne soutenons pas la réoccupation de Gaza et Israël non plus. Le secrétaire d'État Blinken a également été très clair à ce sujet au cours de ses déplacements. Le secrétaire d'État vient d'achever une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Il a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et a indiqué que l'autorité palestinienne pourrait être la mieux placée pour administrer Gaza après la guerre. Les protestations contre le soutien militaire des États-Unis à Israël ont suivi Blinken au Japon, alors que l'indignation internationale grandit face au nombre croissant de victimes civiles à Gaza. Au moins 10 328 personnes ont été tuées dans l'enclave et 25 900 ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.